Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. Donc il y a pas mal de choses, il y a du Kiko, il y a du Rare Beauty, du Huda Beauty, du Sephora, du Dior, du Charlotte Tilbury, enfin il y a plein de choses. Il y a plein de choses à vous montrer. Donc on va commencer par un produit de chez Kiko. C'est le Radiant Universal Oil qui fait 100 ml et apparemment c'est une huile en fait que vous pouvez mettre sur vos cheveux, sur votre peau, sur votre corps. Et franchement quand j'ai vu les vidéos sur TikTok, je me suis dit ce produit il me le faut. C'est assez gros, je pensais que c'était pas aussi gros quand j'ai vu les vidéos sur internet. Et alors l'odeur, ça sent super bon. J'essaie de vous montrer sur la main, ça sent les fleurs. Donc je pense qu'on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Vraiment pour hydrater le corps. Apparemment c'est un peu une huile universelle. Donc là je pense que vous n'allez rien voir du tout. Alors est-ce qu'on voit les paillettes? Pas tellement, un petit peu quand même. Ça sent super bon. Je pense que ça peut être beau sur une peau un peu bronzée. Peut-être en dessous un fond de teint, donc à voir. J'attesterai sur les cheveux, le visage et le corps et je vous ferai un retour sur ce produit. En tout cas ça sent super bon, c'est très hydratant et il a fait vraiment le buzz ce produit. Donc je regarderai d'autres vidéos pour voir un petit peu comment les autres l'utilisent, mais ça me paraissait vraiment pas mal du tout. On va continuer un petit peu dans les soins. J'ai pris une petite pochette comme ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour tester et encore plus avec les beaux jours qui sont censés arriver. Mais là on est retombé à 5 le matin et à 12 l'après-midi. Donc je ne sais pas quand il va faire beau. Donc c'est de la marque Sol de Janeiro je crois. Et celui-ci, parce que j'ai acheté le brume à part, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, qui est nouvelle. Et celui-ci c'est le 62 pistache et caramel salé. Et ça sent mais tellement bon. Ça sent super bon pour l'été. Donc vous avez la petite brume comme ça. Donc je trouve que pour tester c'est vraiment super sympa, ou pour emmener dans le sac ou à la plage en vacances, enfin bref c'est un petit format. Il fait combien? Il fait 30 ml, l'odeur est à tomber par terre. Ensuite on a la crème, non c'est pas la crème pour le corps, c'est le gel bouche. Je vais voir si ça sent pareil. Ça c'est vraiment un petit kit. Oh, le gel douche il sent encore plus le caramel je trouve. Donc ça je trouve que c'est un petit kit sympa à emporter en vacances. Et après on a le beurre corporel qui est très connu et apparemment il est très riche. Attendez, je vais l'ouvrir. Ouais, ça sent super bon. Donc ça à emporter en vacances. Par contre je ne sais pas si parce qu'il existe plusieurs parfums, si ce kit existe dans tous les parfums. Mais en tout cas je trouve ça super sympa à emmener en vacances ou en week-end. Franchement ça fera super bien l'affaire. Ensuite j'ai commandé le nouvel highlighter de chez Fenty Beauty. Quand j'ai vu ça je me suis dit il faut que je teste. Déjà le packaging est super joli. J'aime beaucoup. Au niveau des teintes j'ai hésité, mais j'ai pris la teinte numéro 2 Prosecco. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le... Il paraissait comme ça quand j'ai swatché, pas forcément impactant, mais vous voyez que là quand même, je l'ai mis là, ici. On voit qu'il est présent, il est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis racheté mon highlighter préféré de tous les temps, vous le savez maintenant, c'est le Exhilarate. Parce qu'à chaque fois, au bout d'un moment, quand j'utilise et qu'il arrive vers la fin, il se casse, il se brise. Donc là j'utilise encore, j'essaie vraiment d'utiliser au maximum parce que c'est quand même un highlighter qui n'est pas donné. Mais regardez-moi cette lumière. Non mais voilà, cet highlighter c'est vraiment une pépite, il est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Donc je le rachète, mais j'essaie quand même de finir l'autre au maximum. On va continuer chez Rare Beauty, vous savez qu'elle a sorti des nouveaux blushs. Donc j'en ai pris 3, j'ai voulu absolument tester. Donc on testera pas mal de produits que je vous présente aujourd'hui dans un futur crash test. Donc j'ai pris la teinte Love, mais j'ai rien swatché, je voulais swatcher ça avec vous. J'aime beaucoup aussi le packaging qui est mat comme ça, contrairement aux highlighters qui sont comme ceci. Franchement c'est super joli, c'est épuré, j'aime beaucoup. Donc la teinte Love elle est comme ceci, donc ça paraît très rouge par rapport à ce que j'aime. Mais vu que c'est lumineux et la texture est tellement soyeuse, c'est vraiment, je pense que estompé ça peut être super joli. Là ça paraît très intense, donc à voir, vraiment cette teinte là à voir. Mais je sais pas, ça me donnait envie. Là ça paraît très rouge mais ça fait vraiment un petit peu orangé avec ouais, des sous-tons rouges, donc à voir, on testera.
Ensuite, j'ai pris la teinte Trust, je sais pas comment ça se prononce. Elle est comme ceci, donc là très rouge aussi. Mais je pense que c'est vraiment des blushs où il faut y aller vraiment doucement. Il faut prendre un pinceau assez fluffy. Et vu qu'ils sont lumineux, on verra bien. À voir, comme ça me paraît quand même un peu foncé. Donc il est juste ici. Donc à voir. Vraiment en estompant. Et j'ai pris la teinte Joy. Je pense que celui-ci ça va être mon préféré. Un petit peu un corail comme j'aime. Avec du doré qui ressort. Alors ils paraissent tous très intenses. Mais je pense vraiment qu'il faut prendre un pinceau vraiment adéquat pour ces blushs là. Donc là ça paraît vraiment très très intense. À voir, on crash testera ça ensemble. Mais voilà, je pense que celui-ci quand même sera mon préféré. Donc voilà pour ce qui est des blushs de chez Rare Beauty. Je vais m'essuyer la main. En plus j'ai mis ça sur l'huile Kiko, donc forcément ça a dû accentuer encore plus les swatchs. Ensuite j'ai enfin testé la fameuse poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte numéro 1 fer. Et honnêtement, vu que je commence à avoir pas mal de ridules, de rides partout au niveau des contours des yeux, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty, la poudre libre que j'aime bien. Mais celle-ci elle est quand même vraiment canon au niveau du résultat. Par contre elle est déjà creusée. Je vous montre ici, elle est déjà creusée et ça doit faire 5 fois que j'utilise. Donc je trouve ça quand même relativement rapide, sachant le prix que coûte cette poudre. Donc voilà, peut-être que à l'avenir je vais utiliser que sur mon contour des yeux et pas sur tout le visage. Parce que au prix de cette poudre, si au bout de même pas 2 semaines elle est finie, là elle risque de casser, donc je vais faire attention. Je prends avec ma houppette de chez Rare Beauty. Là je trouve que ouais, en 1 semaine à peine elle est déjà creusée. Ça craint un peu, mais en tout cas elle est vraiment top. Je comprends pourquoi tout le monde en parlait. Elle est très chère, mais vraiment au niveau du contour des yeux elle est top. Donc je pense vraiment que je vais focaliser au niveau des yeux. Ensuite on va encore parler d'une poudre. J'ai voulu tester la poudre Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty. Donc je l'ai pris en teinte Pound Cake comme je prends la poudre libre. Je ne l'ai pas encore testé, hein, donc à voir ce que ça donne. Là ça paraît très très blanc. Pourtant la poudre libre c'est de cette couleur là que je prends habituellement. Donc à voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette poudre. J'ai l'impression en fait que la poudre libre me marque plus le visage en ce moment, ou je sais pas si c'est peut-être ma peau qui est comme ça en ce moment. Donc j'ai voulu tester des poudres libres. Mais c'est vrai que les poudres libres, je trouve qu'on gaspille moins de produits, dans le sens où par exemple la poudre libre de chez Huda Beauty elle me fait super longtemps. Quand je vois celle-ci en 1 semaine comment elle est creusée, ça fait peur. Ensuite j'ai pris 2 bronzers. Alors c'est 2 salles, 2 ambiances. On a un bronzer de chez Sephora et un bronzer de chez Dior. Donc c'est pas du tout la même chose au niveau du prix. Mais j'aime bien tester un petit peu toutes les gammes de prix ou de bronzer. Donc là j'ai pris le nouveau bronzer de chez Sephora mais en version irisée, puisqu'ils en ont sorti aussi des mats et des crèmes en stick. Donc c'est le Sephora Bronzer Shimmer irisé. Je l'ai pris en teinte 02 Spicy Sunset. Et il se présente comme ceci. Donc à voir ce que ça donne pour le côté irisé. Et il m'a l'air un peu pâle. Moi c'est vrai que pour les bronzers, surtout en été, j'aime quelque chose d'un peu plus foncé. Donc on verra, on testera. Ensuite au niveau du bronzer Dior, le packaging est sublime. Franchement c'est une pépite, il est juste magnifique. Et à l'intérieur, j'ai pris la teinte 051 Peachy Bronze. Apparemment, c'est des éditions limitées et il est comme ceci. Donc moi, j'ai pris bien sûr avec l'intérieur pêche, puisque c'est le rendu que je préfère. Mais il existe en rose pâle et en rose un peu plus soutenu. Mais je pense que déjà au niveau de la teinte pour l'été, je pense que ça ira beaucoup mieux que celui de chez Kiko. Mais il faut tester. Il a l'air d'être sublime. Il y a des nacres un petit peu dorées à l'intérieur. À mon avis, il va être canon. Ensuite, j'ai repris mon Shape Tape de chez Tarte. J'arrive pas à prendre d'autres anti-cernes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me conseillez un autre anti-cerne qui peut valoir celui-ci.
parce que j'arrive pas à le détrôner. Il fait son taf à 100%, j'ai rien à lui reprocher. J'ai testé le Creamy, j'ai pas aimé dans le sens où c'était moins couvrant. Après il était joli mais moins couvrant, donc je préfère quand même celui-ci. Ensuite j'ai voulu aussi tester le nouveau mascara de chez Sephora, c'est le Loft The Lift. C'est celui-ci, je l'ai pris en petit format parce que c'est vrai qu'au niveau de la brosse, c'est pas forcément des brosses que j'aime beaucoup. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Et je me suis dit que s'il me plaît, je prendrais peut-être en full size, mais j'en ai déjà beaucoup dans mes tiroirs, donc je trouve pas ça nécessaire. Et ça me permet de tester. Ensuite, on va terminer avec 6 rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Oui, 6. Mais il y en a un que je vous avais déjà présenté, c'est un des deux comme ça mais je me rappelle plus lequel, donc je vais vous les représenter parce que là on a 2 dans le packaging rouge comme ça, on a 2 dans le packaging rose et 2 dans le packaging classique. Vous voyez la différence, ils sont roses, là ils sont un peu rose gold doré. Donc je vais vous présenter ça, aujourd'hui j'en porte un et franchement j'ai testé pas mal de marques de rouge à lèvres, mais les rouges à lèvres Charlotte Tilbury ils sont pas donnés mais ils sont juste magnifiques. Donc on va commencer avec la gamme comme ça rouge, je crois qu'il en existe 5 couleurs. Alors je vais essayer de vous dire les teintes, mais vu que j'ai pas mes lunettes et j'ai de plus en plus de mal à ne pas les avoir, ça commence à être handicapant pour même ne serait-ce que filmer. Donc je pense que dans pas longtemps je vais peut-être essayer de mettre des lentilles parce que ça me gêne. Vous voyez là je vois tout trouble, c'est pas évident, mais avec les lunettes c'est compliqué parce qu'il y a les reflets avec la ring light, c'est désagréable. Donc je vais essayer de vous mettre, de vous dire les noms et sinon je vous le mettrai quelque part au montage. Donc là c'est Pizzazz je crois. La teinte. Donc bien évidemment par rapport au packaging c'est des rouges, vous savez mon amour pour les rouges à lèvres rouges et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury c'est vraiment des valeurs sûres, c'est comme les rouges à lèvres MAC, ils sont incroyables. Donc là cette teinte là, donc c'est un rouge un peu soutenu, vraiment super joli, la tenue est bonne, rien à dire. Et ensuite le deuxième c'est le Holly Wood ou Wood Vixen. Je pense que je vous remettrai les noms au montage. Celui-ci ça va vraiment être un rouge un peu plus sang, un peu moins foncé. Il est aussi super joli. Alors peut-être que vous verrez pas la différence, mais quand on aime le rouge et quand on est fan de rouge à lèvres rouge, on voit clairement la différence. Celui-ci est beaucoup plus clair, beaucoup plus rougeant. Celui-ci est beaucoup plus foncé et peut-être un petit peu moins rouge. Là il y a un petit peu de rouge, presque un petit peu d'orangé à l'intérieur. Ils sont canons. Ils sont canons. Ensuite on a la gamme rose comme ça. Alors je ne sais pas s'ils ont un nom particulier. Donc c'est bien les roses et pas les dorés. Vous voyez la différence. Et ceux-là, alors ceux-là c'est des pépites. Alors on a le Rose to Fame, pardon. Ils sont magnifiques. Alors celui-ci il est plus shiny, je pense qu'il a un effet, un rendu crémeux plutôt que les deux autres. Il est juste ici, vous allez le voir de toute manière par rapport au rendu, mais ça n'empêche qu'il a une très très bonne tenue, mais on voit qu'il reflète la lumière comparé aux deux autres, vous voyez. Et ensuite on a celui que je porte actuellement, que j'adore, c'est le 90 Pink. Donc ça a un fini aussi un peu lumineux, mais vous voyez que sur les lèvres, je trouve pas qu'on voit vraiment que ça soit lumineux. Donc celui que je porte c'est celui-ci. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir un petit peu la différence de couleur, il y en a bien une, hein. Mais on va dire que celui-ci que j'ai mis, il est peut-être un petit peu plus marronné, mais son canon. Vous voyez qu'il fait pas très lumineux sur les lèvres, je trouve que ça va. Et ensuite on a deux comme ça, du format classique. J'ai le Lost Cherry. Ça c'est une teinte magnifique pour l'été. Vraiment canon de chez canon. C'est un peu un rose corail. Il est sublime. Il est juste ici. J'espère qu'à la caméra ça rendra justice au niveau des couleurs. Il est vraiment super joli. Et ensuite le dernier c'est MJ Miss je crois. C'est un nude beaucoup plus soutenu. Il ressemble un peu aux deux autres nudes mais en version mat. Mais sur les lèvres il fait quand même beaucoup plus foncé. Il est juste ici.
Là, il peut paraître similaire avec ces deux-là, mais pas du tout en fait. Hein. Et il est vraiment super joli. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes derniers achats. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où je vous présente tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Maintenant, je dois en avoir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, à peu près 13 ou 14 rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo où je vous les présente pour que vous puissiez vous rendre compte des teintes, parce que des fois sur internet c'est pas évident de se rendre compte, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.